Bienvenue dans notre univers de podcast hors série. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous faire découvrir l'univers des mentors. Dans ce podcast d'une durée de 30 minutes, nous allons nous entretenir avec 3 mentors, 2 générations et domaines différents, afin de vous faire découvrir ce qu'est le mentorat. Je les reçois dans mes bureaux à Pierrefonds, dans mon nid, dans mon 2e chez moi. Ne vous surprenez donc pas si vous allez entendre des grondements de l'entreprise en arrière-toile. Nous sommes dans le feu de l'action. Le besoin de vouloir redonner en tant que mentor, cela peut cacher quoi? Vraiment. Je parle temps, nous avons 30 minutes et j'ouvre la conversation. Je vous présente donc mes 3 invités. Je vais commencer par Monsieur Pierre Genet. Monsieur Genet, vous êtes retraité, entrepreneur de plus de 30 ans et mentor depuis plus de 10 ans. Vous êtes au sein du réseau M et vous êtes président du conseil régional de Longueuil-Montérégie-Est. Merci d'être là. Merci. Maxime Blanchette, président du groupe Dijon, mentor depuis 8 ans. Vous êtes un entrepreneur actif, plus de 13 ans d'expérience et, bien entendu, vous êtes dans l'entrepreneur général, service après sinistre. C'est exact. Wow! Il y a eu du travail dernièrement, hein, Maxime? Nous sommes très occupés, Vous êtes effectivement. occupé, oui. Et c'est malheureux pour certains, c'est heureux pour d'autres, mais c'est ça la vie. Voilà. Cadeline, qu'on prononce Kathleen. Cadeline, oui. Kathleen, Désir, quel beau nom. Merci. Vraiment. Vous êtes présidente d'une entreprise qui s'appelle Déclic. Vous avez 2 cliniques, une à Montréal et une à Laval. Et vous êtes entrepreneur actif, hein, donc vous êtes encore au sein de votre entreprise, à la tête de cette entreprise depuis plus de 20 ans. Vous avez 20 ans. Depuis 15 ans. Depuis même. 15 ans même. Et votre entreprise est particulière. Elle vient en aide aux enfants de 0 à 12 ans qui ont des défis au niveau du développement. Exactement. Ah ben, oui. bienvenue parmi nous, ça va être très, très intéressant. Merci. Alors, je commencerai d'abord, puisque nous avons tellement de pléiades. Hein? Dernièrement, on sait qu'il y a eu beaucoup de coachs, de coaching, d'entrepreneurs accompagnateurs, de psychologues. Enfin, on en a pour toutes les couleurs, les mentors. On s'y retrouve plus. On ne sait plus c'est quoi la différence entre un mentor et un coach ou autre. Alors, je vous dirais que j'ouvre le bal. Allez-y, donnez-moi vos définitions, mais qui sont vraiment personnelles, pas stéréotypées. Cadeline. Bien, pour moi, un mentor, mais en fait, je vais parler de ma façon d'être dans le mentorat, ce serait de pouvoir être avec l'autre, l'accompagner, mais sans dire comment faire, vraiment d'y aller avec un chemin d'authenticité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors et ça a toujours été pour pouvoir retrouver ma vérité et d'être en cohérence dans ma façon de faire des affaires. Donc, ma posture de mentor, c'est vraiment ça, d'aider l'entrepreneur à trouver sa voie et être en cohérence avec lui. Donc, le côté humain. Le côté humain. Maxime. Ben, j'allais justement dire que on accompagne les mentorés sur le côté humain. Donc, évidemment, les entrepreneurs qu'on accompagne ont plein de défis de croissance. Ils ont des problèmes comme nous vivons tous. Mais on est là surtout pour les écouter, des fois aussi pour les questionner. Donc, on va travailler sur ce qu'on appelle le savoir-être. Donc, évidemment, on s'attarde à l'entrepreneur et non pas directement à l'entreprise et dans le but d'aider les gens dans leurs opérations. Donc, ce n'est pas ça du tout notre rôle en tant que mentor. Intéressant, on va y revenir. Pierre. Bien, moi, je dis tout le temps qu'on n'a pas le monopole de la définition du mentorat. On est des mentors comme on le ressent, même s'il y a un cadre qu'on doit suivre d'une certaine façon. C'est-à-dire, évidemment, on doit éviter les conseils parce qu'il y a déjà beaucoup de consultants et de coachs qui se permettent de le faire et puis c'est leur mandat. Nous, on a un mandat ouvert. Et moi, je dis tout le temps, quand on commence avec un nouveau mentoré, c'est une page blanche. Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il y a une attente spécifique? Bien souvent, le mentoré, il y a une attente dans sa tête, mais dans la vraie vie, ça se définit totalement différemment en très peu de temps aussi. Il faut être comme des grandes oreilles, très ouvertes.
Il faut être à l'écoute. Oui. Il faut être à l'écoute. Vous avez, vous m'amenez à vous parler de la perception, justement. Vous venez de dire quelque chose et je suis certaine que vous avez vécu dès le départ, des fois, des remises à niveau, je vais appeler ça comme ça, ou des réajustements, parce que probablement que la perception du soi-disant mentor est peut-être d'ouvrir son carnet de contacts, même d'investir, de dire quoi faire ou pas, et vous l'avez bien spécifié. Est-ce que c'est ça que vous avez vécu aussi? La façon que les mentorés sont introduits auprès du réseau M, il y a quand même en aval un très beau travail qui est fait. Donc, les gens savent un peu à quoi s'attendre. Maintenant, vu que c'est nouveau pour eux, donc dans le début d'un accompagnement, peut-être les gens consciemment ou inconsciemment peuvent tomber un peu plus dans le savoir-faire. Je pense aussi que c'est notre rôle de mettre une certaine limite. Comme Pierre disait, là, je suis d'accord, il y a un cadre. On doit le respecter puisqu'on est là pour faire grandir l'entrepreneur en tant qu'individu et non pas l'aider sur le plan de la comptabilité ou des ressources humaines. Donc, on veut faire de ces gens-là de meilleurs entrepreneurs dans la mesure du possible. Dans le fond, il ne faut pas s'arrêter à leur souhait premier. Leur souhait premier, c'est pas... On le voit souvent, les mentorés arrivent et ils s'attendent à des conseils juste parce qu'on est cheveux gris. Ben, c'est pas vrai pour tout le monde autour ici, là. Et ils s'attendent même aussi à avoir quelqu'un dans leur domaine. Oui. Et c'est pas ce qu'on leur offre. Et puis, ça prend très, très peu de temps qu'ils s'aperçoivent que, dans le fond, ils sont bien mieux avec quelqu'un qui a une perspective différente et puis qui est là pour faire rebondir la balle. Parce qu'au bout de la ligne, ce sont des entrepreneurs. Absolument. Ce sont des entrepreneurs, ils sont capables de décider. Tout à fait. Puis donc, ils ont besoin de balles, dans le fond, pour à reprendre. Donc, ce que vous dites, c'est que vous poussez quasiment la réflexion jusqu'à dire, mais pourquoi veux-tu aller chercher quelqu'un dans ton domaine, puisque vous allez, en fin de compte, vous ne pas vraiment vous aider l'un l'autre, puisque l'un va vouloir aller dans le savoir-faire. Exact. Parce que c'est naturel, au lieu d'aller dans le savoir-être. Kathleen. J'aime beaucoup ce que Pierre, vous avez nommé quand vous dites qu'il faut aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que dans l'intimité, en conversation avec les mentorés, il arrive des fois des situations où est-ce que le mentoré vit une situation qui peut sembler problématique et est à la recherche de solutions. Et là, nous, en tout cas moi, je veux aider. Moi, je suis là parce que j'ai envie d'aider l'entrepreneur. Fait qu'il faut que je me retienne pour pas lui donner des trucs, des conseils, des façons de faire. Ça démange, hein? Ah oui, ça vraiment, parce qu'on est là, on veut partager, on veut faire progresser l'autre. Mais au contraire, c'est d'aller plus loin, d'aller au fond de la question, puis de voir, mais qu'est-ce que toi, tu ressens? Puis qu'est-ce que toi, tu penses faire comme prochain pas qui peut être en cohérence avec toi? Puis ça nous permet, nous, en tout cas moi, ça me permet de changer ma posture aussi, puis de me dire, mais des fois, il ne faut pas nécessairement tout le temps aller chercher une solution toute faite, mais de prendre le temps de prendre un moment de recul puis de me poser mes vraies questions. On ne prend pas la position facile. Dans le sens que non. Pour nous autres, comme entrepreneurs, puis on est tous les trois, là, on était habitués à des actions. Puis lorsqu'on voit un énoncé d'une situation qui présente, et là, tu dis très vite, là, la machine à part en arrière. Là, tu dis, ben là, il ne faut pas qu'elle parte, il faut que tu continues à écouter. Moi, ça fait 10 ans, là, puis je suis content que tu le dises, toi, parce que c'est encore aussi difficile après 10 ans de renoncer à fournir une solution ou un conseil. Ou Absolument. Se retenir puis être plus patient. Parce que eux, il faut qu'ils cheminent. Si on chemine à leur place, on ne fait pas une bonne job. Vous me donnez tellement d'idées, là, j'ai de la misère à savoir quelle autre question je vais poser. Mais la première qui me vient, vous dites, il faut être patient. Puis il y a un mot qui m'arrive, c'est, on sait qu'on vit dans un monde qui va très vite. On sait que nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, on aimerait ça que ça se fasse demain matin. Hein? Et on s'attend à ce que la personne qu'on a choisie qui va nous accompagner nous donne la solution tout de suite pour qu'on règle ça tout de suite. Ça, ce que vous êtes en train de dire, en fin de compte, c'est pas ça du tout. C'est... Vous êtes en train de dire que le mentor, le bon mentor, va donc faire en sorte de responsabiliser. C'est ça? Absolument. C'est ça, hein? Ah oui. Aussi, nous sommes des entrepreneurs et nous accompagnons des entrepreneurs. On parlait tantôt de permettre à nos mentorés de s'exprimer. Vous savez, tous les gens qui sont en affaires ont des amis, de la famille, un beau-frère, tout le monde qui les entoure. Et tout le monde, je pense, qui apprécie les gens, veulent donner des conseils. Évidemment, les conseils peuvent être bons ou moins bons, ça va de soi. Mais notre rôle, souvent, est, je veux dire, de poser les bonnes questions, et dans le bon sens du terme. Vraiment d'arriver pour aller chercher la réflexion. Et il est sûr qu'avec l'expérience
que nous avons sans prétention, on a passé des fois par certaines étapes que l'entrepreneur devant nous a passées. Oui. Et ce que ça va amener, c'est que ça va nous amener même à cibler des questions. Donc, on ne donne pas la réponse, on ne donne pas de conseils, mais on sait très bien qu'en ayant peut-être une idée ou de la réponse ou du moins de ce qu'on pense qui pourrait être bien pour la personne, on va juste lancer une question, la réflexion. Et évidemment, là, ça va au rythme de chacun. Donc, il y a des gens qui sont dans l'action. Un mois après, ils ont déjà fait des changements. Il y en a d'autres, c'est comme le vin, ça se décante, c'est plus long. Chacun a sa couleur, a sa personnalité. C'est beau, ouais. Mais j'apporte le point pour dire que je pense qu'on amène un accompagnement qui est un peu unique et qui est très différent on parlait de coach, de consultant et même des gens qui entourent ces entrepreneurs-là. Très, très, très bon point. Puis ça me dirige aussi vers le prochain qui est, vous êtes, je l'ai dit dès le départ, très différents, les trois, dans votre approche, puis dans votre être, puisqu'on parle du savoir-être. Eh bien, j'ai aussi ouvert le balado en disant, qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que nous, les mentors, on cache? Je sais bien, on veut redonner, on veut aider, mais pourquoi? Je veux dire, est-ce que c'est une satisfaction? Qu'est-ce que vous cherchez? Pierre, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-dedans? Bien, là, je veux dire un côté égoïste. Parce que dans le fond, la raison pour laquelle je me suis lancé dans le mentorat, c'est que j'avais besoin de me détacher de mon entreprise. J'avais entrepris un processus de transfert. Et puis, je me connaissais. J'étais, c'est notre bébé. Hein? Oui, toi, absolument. Tu travailles là-dedans aussi. Fait que le bébé que tu as monté, il faut que tu t'en détaches. Oui. Ma façon, moi, puis c'est pour ça que je dis c'est un peu égoïste, là, c'est que c'était de me lancer dans le mentorat. J'ai découvert le mentorat de quoi, peu importe la façon. Là. Et ça m'a permis graduellement, au fur et à mesure que je me retirais de l'entreprise, de me préoccuper, d'ouvrir à d'autres entrepreneurs et aussi donc en tirer une satisfaction. Parce que on dit de donner la phrase célèbre de nos suivants. Oui, non, c'est pas vrai. Mais le suivant, des fois, c'est une autre. Comment vous vous sentez avec ça, vous? Il y a un petit bout de temps que j'ai été un peu culpabilisé de voir que je recevais de l'information ou même des trucs. Tu sais, des jeunes arrivaient, puis toi, en tout cas, moi, je me calculais comme un vieux par rapport à eux, puis il me semblait que je les avais tous essayé, les trucs. Puis finalement, à un moment donné, il y en a qui dit « Hey, j'ai fait telle chose. » Puis à ce moment-là, j'étais encore dans l'entreprise, fait que je me sentais coupable de récupérer ces idées. Je ne volais pas des concepts, là, pas des choses de même. Mais vraiment d'arriver, puis je revenais avec mes jeunes, je disais, hey, avez-vous essayé ça? Là, je disais, où c'est que tu as pogné ça? Là. Mon mentoré. Non, ça, je ne disais pas. Ça, c'était mon petit secret. C'est votre petit secret à vous. J'ai réfléchi. Ouais, Maxime. Moi, je dirais que je suis quelqu'un qui, dans ma structure, j'aime plus donner que recevoir. Je suis fait comme ça dans la vie avec ma famille, mes amis, ma conjointe, ces choses-là. J'adore donner. Est-ce qu'on peut partir ensemble à votre compte de banque? Aucun problème. Après l'entrevue, ça va me faire plaisir. Et j'aime, comme entrepreneur, j'aime bâtir. Les gens me posent la question, pourquoi tu es en affaires? J'aime bâtir, j'aime créer. Pour moi, les PME au Québec, c'est une richesse. Il faut monter cette économie-là et ça m'interpelle beaucoup. Donc, c'est une façon, oui, de redonner, mais en même temps, de redonner dans quelque chose qui me passionne, qui est l'entrepreneuriat. Et c'est tout naturel pour moi de pouvoir redonner à des gens qui démarrent en affaires ou qui sont là depuis quelques années. Et peut-être de faire une différence dans leur cheminement. Et ça va vraiment, pour moi, chercher personnellement une satisfaction. Est-ce que vous en avez manqué, vous? Faire une différence, quelqu'un qui vous a accompagné? Moi, personnellement, j'ai un coach d'affaires depuis une dizaine d'années. Donc, cette personne-là, définitivement, a fait un gros changement dans ma vie et même a changé certains traits même pour améliorer un petit peu l'entrepreneur et la personne que je suis. Donc, c'est aussi quelque chose. Donc, c'est en lien. Bonne question qui fait un petit peu aussi pourquoi ça fait en sorte que c'est un tout. Oui. Mais si je suis capable de faire une différence pour ces gens-là, pour moi, c'est une énorme satisfaction. Merci, Kathleen. Mais pour moi, mon entreprise, c'est vraiment une extension de ce que je peux faire. Mais en même temps, je sentais que c'était pas direct. Je sentais qu'il me manquait... C'est à travers l'entreprise que je pouvais faire rayonner le potentiel de l'autre. Ce qui me passionne, c'est le potentiel. Qu'est-ce qui est là que les gens ne voient pas et qui pourrait devenir vraiment plus grand? Et à travers le mentorat, pour moi, j'ai vraiment trouvé une façon d'aller chercher ça dans l'individuel, dans l'intimité, de pouvoir transmettre à l'autre
de mettre une lumière sur ce qui porte de beau, sur ce qui porte de grand, puis sur ses capacités, parce que le monde des affaires, c'est pas tout le temps des tapes dans le dos. Hein. Non. C'est plutôt souvent des claques d'en face. Tout à fait. Je me dis, si je peux avoir ce moment-là pour donner des tapes dans le dos, mais que la personne trouve le moyen pour elle-même s'apprécier et se donner aller chercher sa sécurité. Oui, aller chercher sa sécurité. Est-ce que vous dites, dans ce que vous dites, tous les trois, hein, est-ce que c'est une façon de dire on revient à ce qui, on se rend compte de plus en plus, est vital et le pivot de tout, c'est l'humain. Absolument. N'est-ce pas? Oui. Parce que je crois qu'on a fait le tour. Hein? On a fait le tour de beaucoup de choses, des technologies. On s'est lancé dans des succès à n'en plus finir. On a déterminé qu'on n'avait plus envie d'avoir un patron, donc on s'en va en entreprise. Puis nous, les mentors, je pense qu'on l'a vécu aussi, mais on a une certaine peut-être sagesse aussi grâce aux coups qu'on a reçus. Mais on décide aujourd'hui de redonner, mais de mettre l'emphase. C'est pour ça que je mets vraiment la différence sur le mentor. C'est l'emphase sur la personne. Ce que vous dites, Maxime, Kathleen, Pierre, c'est que si l'individu, si l'entrepreneur va bien, son entreprise va bien. D'ailleurs, en principe, on est focusé uniquement sur l'entrepreneur. Notre mentorat, c'est ça. C'est ce qui nous éloigne de ce qu'on dit communément, s'éloigner de l'expertise pour aller faire valoir une expérience, partager des expériences, et donc se focusser sur l'humain. Oui. Parce que eux autres, dans leur quotidien. brouhaha, tout à fait. C'est toujours de l'action, mais c'est des défis, c'est toutes sortes de choses. Puis l'humain en arrière, là, il ne prend pas beaucoup de temps. Oui. C'est pas pour qu'on est des psychologues. Là. Le terme a été étudié quelquefois. On ne peut vraiment pas prendre ce rôle-là. Mais on a le même langage qu'eux et ils se reconnaissent vite là-dedans. Mais c'est parce qu'on est passé par là. On est passé par là. On l'a vécu aussi différemment, peut-être. Est-ce que vous êtes allé dans des domaines qui sont complètement, totalement différents du vôtre? Je veux dire, est-ce que vous choisissez ou est-ce qu'on vous choisit? Comment ça se passe? Au niveau des jumelages, de différentes façons, ça peut fonctionner, tout dépendant des cellules des régions. Donc, des fois, c'est le mentoré qui peut, avec une fiche que le mentor va produire sur le réseau, peut choisir le mentor pour lequel... Sur le réseau M. D'accord, oui. Merci. Et pour voir à ce moment-là, pour faire un jumelage, parce qu'il est important de comprendre, c'est que tout ce qu'on discute présentement, donc la relation entre un mentor et un mentoré, ne peut fonctionner si ce qu'on appelle le fit, si la relation, la cohésion n'est pas là. Parce que sur papier, deux personnes pourraient avoir des intérêts communs, puis quand le jumelage commence, si le courant ne passe pas, ça ne pourra pas fonctionner. Absolument. Donc, c'est vraiment la base pour moi et un peu ce qu'on explique au niveau du mentorat. Mais une fois que cette base-là est faite, je pense que c'est une adaptation. Je pense que les mentors s'adaptent aux mentorés et vice-versa. Puis quand le lien devient fort après quelques rencontres où là, au début, on se parle, on apprend un petit peu à se connaître, on parle un peu de notre parcours, nos expériences. Mais à un moment donné, très rapidement, quand ça fonctionne, on tombe dans les confidences, on tombe dans les problèmes qu'ils peuvent vivre. Les défis. Les défis. Absolument. Pas les problèmes. Exact. Les défis. Pour lesquels ils vont trouver des solutions. Yes. Exactement. Et là, dans cette zone-là, on voit vraiment qu'on est capable de passer à un autre niveau. Donc, moi, c'est une des étapes là, que je trouve super intéressante. Kathleen, est-ce que vous cherchez particulièrement une certaine catégorie? Absolument. Oui, hein? Allez-y, dites-moi, c'est quoi? Moi, j'ai choisi d'accompagner des femmes. OK. J'ai choisi d'être mentor auprès de femmes en affaires parce que j'aurais souhaité avoir ça. Quand j'ai commencé en affaires, j'étais entourée d'hommes et c'est bien. Oui. Ça a développé un muscle un peu plus dans la performance et j'ai manqué un peu de douceur. Et j'ai eu envie d'aller chercher une assurance dans la douceur et c'est ce que je fais. Donc, je choisis d'accompagner des femmes. Tout l'aspect de la conciliation travail-famille, tous les questionnements, le fameux plafond de verre, tout ça. Donc, c'est vraiment des discussions où elles se sentent à l'aise d'en parler. Ça, c'est chouette. Vous êtes aussi dans un domaine avec les enfants. Ça rappelle aussi, l'enfant en soi. On est beaucoup plus émotif, sensible, à l'écoute. Oui. Donc, vous êtes en cohérence. Oui, je suis en cohérence avec vous êtes en cohérence avec vous-même. Pierre? Mais moi, je me mets toujours dans une zone d'inconfort avec mes mentors. Premièrement, je les choisis pas vraiment. Il m'arrive, on a tous parlé des procédures différentes qui sont utilisées. Et il faut vraiment, c'est encore là le côté humain, puis ça se décrit pas. Là. C'est très rapide si on sent qu'il y a un fit. Mais quand il y en a un, moi, peu importe le domaine, j'ai eu des gens presque de mon âge. J'ai accompagné dernièrement une cédante.
et des jeunes de 21 ans. Fait que j'ai vraiment tout passé comme tel. Puis chacun a vraiment des défis très, très différents. Tout à fait. J'ai pas senti de différence entre femmes, hommes. Je suis pas né autant là, de... S'il y a quelque chose, je dirais que la tendance actuelle, c'est beaucoup plus le fun d'accompagner des femmes. Puis là, je dis quelque Pourquoi? chose. Pourquoi? Non, c'est correct. Pourquoi? C'est pas grave. Allez-y. Oui, c'est vrai. Il y a un dynamisme féminin là, actuellement qui est impressionnant. Il y a une volonté. Il y a une volonté avec tout en préservant les valeurs des femmes. Et ça, mais en termes de comportement puis de ce qu'ils recherchent comme accompagnement, il n'y a pas de différence comme tel. C'est juste le côté intéressant pour un mentor, c'est d'avoir un mentoré qui est vivant. Ben, la plupart, ils sont vivants. Ça peut pas être mort, là. Mais disons que c'est quelqu'un qui a un dynamisme, puis on le retrouve, puis ça, je ne veux pas généraliser. Non, on généralise pas, mais actuellement davantage chez les femmes. C'est votre constat. Pierre, vous êtes quand même dans le domaine depuis de nombreuses années et vous voyez probablement, je dirais pas une évolution parce que l'être humain évoluera toujours, mais c'est un changement, peut-être un changement aussi de frame of mind, de regard. On pose un regard aussi différent. Les femmes le sentent probablement. Et ça, c'est beau à dire et à faire. Vous le voyez, vous le vivez, donc tant mieux. Ça vous plaît. Parce que vous vous dites, bon, ben je me retrouve aussi là-dedans. Vous vous retrouvez là-dedans. Est-ce que vous êtes encore coupable de vous retrouver là-dedans? Ben non. Est-ce que je peux vous remercier? J'aimerais ça vous remercier parce que c'est avec des gens, avec l'ouverture dont vous avez et la lecture que vous avez, Pierre, qui nous permet, nous, les femmes, d'avancer un peu plus vers une voie de complémentarité. Puis, je trouve ça magnifique. Mais où j'embarque pas, par exemple, c'est quand il commence à une question de manque de confiance. C'est assez généralisé. Ça n'a pas de sexe, là, mais les femmes vont arriver. Puis là, très rapidement, c'est un domaine où je dis, ils sont là, ils sont capables. Absolument. Et puis, le dynamisme, ça n'a rien à voir avec moi. Là. C'est quelque chose que je pense qu'on constate. La quantité de mentorés qui viennent, le pourcentage de mentorés femmes maintenant est très élevé, beaucoup plus élevé. Même, il y a des périodes où on a 60-70% de femmes candidates. Wow. Et ce dynamisme-là, c'est intéressant pour un entrepreneurial de le retrouver, peu importe le sexe, là, ça donne comme ça là, maintenant. Vous avez aujourd'hui à votre actif, on appelle ça des diades, hein, donc c'est la relation mentor-mentoré. Vous en avez 11, hein, vous suivez 11 mentorés. Maxime, vous êtes avec, je crois, 5? Oui, j'ai 5 diades actuellement. 5 diades actuellement. Exact. Et Kathleen, vous en avez 2. Oui. Vous avez 2. Et je comprends, parce que quand c'est des femmes, on a les bras pleins, n'est-ce pas? Il y a ça, oui. Il y a ça, puis il y a d'autres implications. Oui, non, je sais, mais c'est aussi le fait que vous ayez choisi. Hein, c'est un choix qu'on fait. Hein. Ouais. Je crois que c'est le temps qu'on veut y mettre parce que c'est aussi du temps. Parlons-en rapidement du temps. Je crois que on doit aussi prendre acknowledgement. On doit reconnaître que c'est du bénévolat que vous faites, hein, que vous redonnez, mais vous redonnez en fin de compte de la chose la plus précieuse au monde, le temps, votre temps. Comment vous vous sentez là-dedans? Moi, je me sens bien et ça me permet même, un peu, comme Pierre nous disait, de me sortir un peu de mon bras. Parce que présentement, comme on disait d'entrée de jeu, il y a beaucoup de sinistres ces temps-ci. On est très, très occupés. Oui. Et je respecte mes engagements avec mes rendez-vous médias. Même, j'ai rencontré une mentorée la semaine passée. Elle dit, ouais, je pensais que tu allais m'annuler. Ben, je dis, écoute, je me suis levé à 4 heures du matin, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais là, il est 8 heures, puis je suis là. Puis pour moi, c'est important. C'est magnifique. Wow. Elle m'a regardé, mais pour moi, la notion d'engagement fait partie de mes valeurs. Et je consacre à peu près une dizaine d'heures par mois pour des rencontres avec les mentors et avec les mentorés. Mais ce temps-là, pour moi, c'est un moment de pause. Tantôt, on en parlait. Avec les entrepreneurs, c'est vite, on a l'action. Souvent, eux n'ont pas le temps de prendre une pause, juste de s'asseoir, relaxer, prendre un café, discuter, parler de leurs défis. Donc, puis pour nous aussi, c'est un moment de pause parce que pendant qu'on est là, le téléphone est de côté, il n'y a rien qui nous dérange. Moi, je me consacre à la personne qui est devant moi, je l'écoute, j'essaie de l'amener comme une meilleure entrepreneur si je suis capable de le faire, mais ça me permet un peu moi-même dans ma vie au quotidien de prendre un recul. Donc, ça me permet d'apprécier beaucoup ça aussi. Donc, c'est vraiment un échange positif, agréable, grandir ensemble. C'est vraiment ça. Hein?
ce que vous en retirez, Pierre, Kathleen et puis Maxime, c'est autant presque de ce que vous donnez. C'est vraiment un échange. Et j'y crois parce que c'est impossible sinon de toujours donner sans avoir un retour bénéfique aussi, physiquement et mentalement. Ce que je retiens, ce que j'aimerais surtout peut-être mettre l'emphase, et puis corrigez-moi si vous pensez que non. Vous venez de dire, on met le téléphone de côté, on est juste nous. Donc, vous arrêtez le temps. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans nos folies, il semble que souvent, on pense qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, qu'on n'a pas le temps de faire une pause. Mais vous démontrez que non seulement c'est nécessaire, que c'est vital, mais que c'est tellement plus bénéfique parce que c'est un temps de qualité. Est-ce que vous avez une petite anecdote? Peut-être, il nous reste pas beaucoup de temps. J'ai un petit 5 minutes rapidement. J'aimerais ça vous entendre sur l'impact que vous avez peut-être vu. Et j'aimerais qu'on termine aussi en disant quel est le meilleur conseil que vous pourrez donner à ceux qui ne sont pas encore mentorés et que vous savez qui peut-être y trouveraient un beau retour. Mais moi, je vais y aller avec l'impact. Le conseil, je vais y penser. Mais je dirais, j'ai tellement apprécié, j'apprécie tellement l'intimité, le one-on-one dans mes diades que j'avais pas beaucoup d'autres temps à offrir, mais je me suis dit, j'aimerais aller plus loin. Et là, j'expérimente le mentorat de groupe. Et la puissance du mentorat de groupe est phénoménale. C'est d'avoir plusieurs mentorés dans une salle. Et là, ça devient exponentiel, ce qu'on peut faire ensemble. Donc, j'irais là. Au niveau de l'impact, c'est de voir Vous aimez donc le mentorat de groupe parce que vous trouvez qu'il y a beaucoup plus d'échanges aussi. Les gens différent. C'est différent. Est-ce que les gens s'ouvrent aussi facilement? Oui. Oui, c'est vrai. Il y a des façons de faire pour créer cet espace d'intimité. Les gens s'ouvrent. On ne va pas dans la profondeur personnel, mais on sent la puissance du groupe et on se sent supporté par les autres dans ce qu'on traverse. Est-ce que dans vos groupes, vous remarquez qu'après, ils vont garder un contact? Est-ce qu'entre eux-mêmes, ils vont... Oui, on a des contacts entre nous, on a des plateformes pour pouvoir continuer à échanger. C'est notre choix dans notre groupe. Mais et on se sent supporté tout au long. Donc, c'est plus mensuel, c'est pas des rendez-vous mensuels, c'est vraiment en continu. En continu. Vous, Pierre? Bien, moi, je reprends le propos de l'impact. Notre récompense, c'est vraiment quand on voit qu'on a fait un impact. Je n'aimerais pas la personne, mais c'est une personne qui a passé au Dragon, une mentorée, et elle a dit, lorsqu'elle a passé, elle a dit, à telle date, j'ai réalisé que j'étais un entrepreneur et non plus une artisane. Wow. Et c'était la période où je l'accompagnais. Fait que là, j'ai dit, oui, là, je pense que j'ai fait un changement. Wow. Ça fait du bien. Oui, ça, c'est vraiment du bien, vraiment. Maxime? Au niveau de l'impact, comme on le disait précédemment, on travaille avec les entrepreneurs pour les amener à grandir là, dans le sens large du terme. Évidemment, eux, avec le recul, entre les rencontres, ils vont et elles vont poser des actions dans leur entreprise. Donc, lorsqu'on voit l'impact, c'est quand on se rencontre 4, 5, 6 semaines que finalement, j'ai pris telle décision, et que l'on se souvient que ça fait partie d'une discussion, d'une réflexion qu'on a eue dans la rencontre précédente. Ça, c'est du bonbon. On se dit, c'est probablement pour ça. Puis les gens nous en parlent des fois avec tellement de fébrilité, avec un sourire, avec beaucoup d'émotivité. Donc ça, c'est notre gagne-pain à la fin de l'année. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être accompagner tous ceux et celles qui nous écoutent, ceux qui peut-être aujourd'hui se posaient des questions ou s'en posent encore? Qu'est-ce qu'on aurait à leur dire? Mais de par qui vous êtes personnellement, dans votre unicité, vous, Pierre? Bien, écoutez, c'est, je dirais qu'ils continuent à croire en leur entreprise, parce que c'est ça qui fait la différence. Peu importe le domaine, j'en ai vu qu'il y avait des entreprises plutôt moches, j'ai l'impression. Oui. Mais ils croyaient beaucoup. Puis j'ai vu l'inverse aussi, malheureusement, des gens qui avaient des entreprises vraiment intéressantes, mais qui manquaient de flamme. Oui. Parce que c'est pas toujours des relations parfaites, comme on dit. Il faut quand même se dire la vérité. Non. Fait que c'est dans cette croyance-là, puis je pense qu'ils voient aussi à travers nous qu'ils peuvent poursuivre. Vous leur donnez cet espoir, cette confiance. C'est l'espoir, c'est le mot qui... Kathleen? Mais je dirais à ceux qui écoutent puis qui se questionnent, qui se demandent est-ce que je devrais ou pas, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et s'il y a une peur et que cette peur n'existait pas, qu'est-ce qui serait possible? Mais pour moi, le mentor, ça te permet d'atteindre ce possible. Donc, oui. Donc, en fin de compte, vas-y, fais face à cette peur parce qu'en bout de ligne, il n'y a peut-être pas grand-chose derrière. C'était juste un frein. Oui. Merci.
Maxime. Plonger. Si vous êtes entrepreneur, vous avez le goût de redonner, vous vous questionnez, que vous pensez peut-être que le mentorat est fait pour vous. Si vous y pensez, vous avez votre réponse. La réponse est oui. Si vous êtes capable de donner, vous avez du temps, vous pouvez le faire. Si vous êtes en affaires, puis vous voulez avoir quelqu'un juste qui va mettre la main sur votre épaule pour peut-être vous réconforter, vous écouter, allez-y plonger. C'est le conseil que je vous donne. Moi, je serais curieuse de savoir comment on fait pour aller chercher des bons mentors, des mentors qui ont les mêmes valeurs dont on vient de parler. Kathleen, je sais que vous avez trouvé une bonne idée aussi, mais elle ne se limite pas à ça. Vous êtes présidente du regroupement des chefs d'entreprise et parlez-nous un petit peu de comment vous avez eu cette idée. Mais en fait, le groupement des chefs d'entreprise, on partage les valeurs de progression et d'entraide. Donc, il y a un fit extraordinaire avec le mentorat, c'est d'aider l'entrepreneur en partageant à travers nos expériences. Donc, juste si je regarde au groupement, on a un réseau de 2000 mentors potentiels extraordinaires qui seraient prêts à redonner et à avoir un impact. Un bel appel. Vous, Maxime, dans votre réseau à vous? Je dirais ce qui fonctionne le mieux, le bouche-oreille. En tant qu'entrepreneur, je côtoie plusieurs entrepreneurs aussi dans mes cercles d'affaires. Je suis aussi membre du groupement des chefs et aussitôt que je peux en parler, que je vois qu'il peut y avoir un intérêt, donc j'essaie de faire une différence pour recruter des mentors puisque je crois énormément au mentorat. Mais en fin de compte, ce que vous dites, c'est que vous voulez faire, vous trouvez le moyen de faire une différence même pour le futur mentor. Parce que des fois, on ne sait pas à quel point ça va nous faire du bien. Donc, c'est ça que vous dites. Hein? Exact. Pierre. Ben moi, j'essaie d'intervenir auprès de ce qu'on appelle l'écosystème économique, dans le sens que je fais des interventions auprès d'institutions financières ciblées qui font affaire avec des entrepreneurs qui cèdent ou parce que financièrement, ils les appuient, oui. Des choses comme ça. Donc, ils sont déjà au courant, eux autres, de des gens qui sont prêts à passer à d'autres choses. Mm-hmm. Donc, moi, c'est plus formel comme approche dans le cadre de mon rôle de président de conseil régional, là, où là, on doit faire rayonner, dans le fond, le mentorat. Mm-hmm. Et c'est ma façon d'initier, finalement, des mentors à joindre le groupe, le réseau M. Bon, ben moi, mon message, c'est tout simplement, si vous avez envie d'avoir du fun, en sachant que vous allez faire grandir l'économie québécoise et de partager avec tous ces magnifiques entrepreneurs qui ont besoin, on a besoin les uns des autres, eh bien, vous savez où aller, Réseau M, s'il vous plaît. Et allez-y, les mentors, on a besoin de vous. Eh bien, moi, j'ai un petit message à donner à tous les mentors parce que je crois qu'on ne leur dit pas assez merci. On ne dit pas non plus assez à quel point ils ont fait une énorme différence dans la vie de plusieurs entrepreneurs et entrepreneureux. Et je crois que c'est un moment magique autant pour les mentors que les mentorés. Donc, moi, je vous dis un immense merci. Merci aussi au Réseau M, parce qu'il nous accompagne aussi. Et puis, je vous dis bravo pour tout ce que vous faites. N'arrêtez pas. Puis Pierre, waouh, quelle sagesse. Kathleen, quelle douceur, malgré votre muscle bien rempli. Et Maxime, vous êtes un performant et je vous dis bravo parce que vous nous poussez aussi à la performance. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode hors série en collaboration avec Réseau M. Si vous êtes sur iTunes ou YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une appréciation. Nous lisons absolument tout ce que vous nous écrivez et prenons en note vos suggestions. Et si le cœur vous en dit, eh bien, s'il vous plaît, partagez nos conversations avec des entrepreneurs que vous connaissez, vos proches, vos amis, vos collaborateurs et visitez notre média danielhenkel.tv pour d'autres contenus pertinents. Passez une excellente fin de journée et à la semaine prochaine!